Alléluia. Il est fidèle, notre Père. Je ne serai certainement pas longue, et c'est ce qu'on dit, mais le Saint-Esprit, c'est lui qui décide. Amen. S'il me dit de dire 2 mots, je le dirai. S'il me dit de dire 60, je le dirai. C'est lui qui commande. Amen. Alors ce matin, vraiment, à commencer par moi-même, que chacun de nous prenne sa part. Alléluia. Que chacun de nous prenne sa part. Nous ne sommes pas ici à une compétition de prédication. Chacun de nous ici a reçu un don particulier. Amen. Amen. Et nous l'exerçons pour la gloire de notre Dieu. Amen. Oui. Je me souviens que lorsque nous étions très jeunes à l'église de Lakota, papa est là, il peut le témoigner. Lorsque nous étions à l'église, on avait un papa, je vous en ai déjà parlé souvent. On avait un tonton qui prêchait. Il s'appelait, je ne vais pas dire son nom, mais on est enregistré. Amen. Et ce papa, chaque fois qu'il venait prêcher, il ne manquait pas de prêcher Jean 3,16. Au point que nous, les jeunes, nous étions dans l'église et lorsque c'était son tour de prêcher, on était derrière, on faisait Jean 3,16. On ne comprenait pas, on était des chrétiens, je peux dire naïfs, donc on ne comprenait pas vraiment les choses. Mais si on doit prêcher même Jean 3,16 toute une année, il y a un message pour chacun de nous dans ce Jean 3,16. La parole de Dieu elle est profonde. Donc on se moquait un peu. Mais les prédicateurs ne doivent pas être un signe de compétition aux yeux du peuple. Amen. Ce n'est pas une compétition. Amen. Amen. Que Dieu bénisse ceux qui sont plus disposés à parler selon le Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'il y a un volontaire ou une volontaire qui peut nous faire la lecture ce matin, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11? Il faut lire ma fille. Que Dieu te bénisse. Amen. Jésus appelle les premiers disciples. Un jour, Jésus se tenait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Amen. Il vit de bord près de la rive. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans l'une des barques qui appartenait à Simon et pria celui-ci de s'éloigner un peu du bord. Jésus s'assit dans la barque et se mit à donner son enseignement à la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance plus loin, là où l'eau est profonde, puis toi et tes compagnons jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais puisque tu me dis de le faire, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent donc et prirent une si grande quantité de poissons que leurs filets commençaient à se déchirer. Ils firent alors signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ensemble, ils remplirent les 2 barques de tant de poissons qu'elles enfonçaient dans l'eau. Quand Simon-Pierre vit cela, il se mit à genoux devant Jésus et dit, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Simon, comme tous ceux qui étaient avec lui, était en effet saisi de crainte à cause de la grande quantité de poissons qu'ils avaient pris. Il en était de même des compagnons de Simon, Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Mais Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Ils amenèrent alors leur barque à terre et laissèrent tout pour suivre Jésus. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Amen. Merci Saint-Esprit pour ta parole ce matin que tu vas nous enseigner. Ta parole dit que tu l'envoyas et elle guérit. Tu envoyas ta parole et elle les guérit. Elle nous guérit, elle nous restaure. Nous avons besoin de toi ce matin pour que chacun de nous reçoive la part que tu lui as réservée. Bénis ce moment. J'ouvre ma bouche. Viens remplir la l'édification de ton peuple que nous sommes. Au nom de Jésus, Amen. Le thème de notre message ce matin, c'est « Avançons pour jeter nos filets ». Avançons pour jeter nos filets. La Bible dit que comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, la foule se pressait auprès de Jésus. Le besoin de cette foule était d'entendre la parole de Dieu, était de recevoir quelque chose de Dieu.
La foule avait une attente. Ce n'était pas une attente de vêtements, de nourriture, ou c'est pas, un besoin éphémère. Mais leur besoin était d'entendre la parole de Dieu. C'est une très bonne foule, ça. C'est une très très bonne foule. Il y a des foules dans la parole de Dieu qui se pressent autour de Jésus pour la nourriture. Il y a des foules qui viennent pour recevoir la guérison. Ce n'est pas mauvais de suivre Dieu dans le but de recevoir. Nous le suivons tous pour recevoir la vie éternelle. Nous suivons tous Jésus pour recevoir quelque chose. Mais eux, ils ont laissé leurs besoins éphémères derrière eux, derrière elle, cette foule, et elle s'est pressée autour de Jésus dans le but de recevoir la parole de Dieu, celle par laquelle elle a été créée, celle par laquelle elle vit. C'est celle-là qu'elle est venue plutôt recevoir. Et la Bible nous dit que lorsque Jésus a fait quoi? Il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Donc Jésus est monté dans une barque qui était là disponible. Les pêcheurs venaient de finir le travail, donc ils sont descendus de la barque. Et Jésus a vu cette barque qui était vide et c'est dedans qu'il est monté pour enseigner la parole de Dieu à la foule. Dieu veut nous faire du bien, n'est-ce pas? Dieu veut nous restaurer. Dieu veut nous donner des grandes choses. Et ces choses-là sont certainement là. Mais il a besoin tout simplement que nous soyons disposés. Il a besoin de notre participation. Il a besoin de notre disponibilité. Comment est-ce que tu te disposes à recevoir les choses de Dieu? Comment est-ce que toi et moi nous nous disposons pour que Jésus monte dans notre barque pour nous donner ce que nous voulons? La barque était vide, c'est pourquoi Jésus était monté. Tant que les pécheurs y étaient, Jésus ne trouvait pas nécessaire de monter parce que les pécheurs étaient encore dans cette barque. Lorsqu'ils sont descendus, alors Jésus est monté dans cette barque-là et il a commencé à enseigner la foule. Alléluia. La Bible dit, il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et dans la barque, il enseignait la foule. Ce qui va nous intéresser, c'est la suite. La suite est vraiment notre méditation de ce matin. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Lorsque Jésus a fini d'enseigner la foule, lorsque Jésus a donné à la foule ce qu'elle attendait de lui, il va s'adresser à Simon. Pourquoi? Parce que la barque dans laquelle il était monté, la Bible nous dit ici qu'elle appartenait, n'est-ce pas, à Simon. C'était Simon et ses compagnons qui avaient pêché toute la nuit. C'est ce que nous avons lu par la suite. Ils sont descendus pour laver leurs filets. Ils n'ont rien pris, rien toute la nuit. Alors Jésus s'est d'abord occupé de la foule qui était là. Et lorsqu'il a donné à cette foule ce dont elle avait besoin, il s'adresse maintenant à Simon-Pierre. Il dit, avance en pleine eau. D'abord, il s'adresse personnellement à Simon. Avance en pleine eau et ensuite, jetez votre filet pour pêcher. Parce que jeter le filet demande l'effort de plusieurs. Jeter le filet demande l'effort de plusieurs. Parce que le maître sait la quantité des poissons qui vont rentrer dans le filet. Il y a des évangélisations où tu peux aller seul. Tu vas au travail, tu évangélises. Tu vas au marché, tu évangélises. Tu es dans le bus, peut-être. Mais quand on organise une évangélisation dans une église, cette évangélisation doit être collective. Elle doit être une évangélisation d'ensemble.
Parce que les âmes qui viennent ont besoin d'être encadrées. Parce que les âmes qui viennent ont besoin d'être suivies. Et ce n'est pas le travail d'une seule personne. L'œuvre de Dieu n'est pas une œuvre personnelle. Même si on a reçu, même si Pierre ici a reçu l'appel personnel, oui, Dieu nous appelle de manière personnelle à venir à lui. Mais quant à ce qui concerne son œuvre, l'œuvre de Dieu, personne ne peut la faire seul. Oh, je suis ointe. Ah, je chante. Ah, je prêche bien. Ah, je fais ceci, cela. D'accord. Mais l'œuvre de Dieu est une œuvre de collectivité, est une œuvre d'ensemble. Alléluia. Je ne sais pas si le mot que j'ai dit est bien collectivité. Amen. Ce n'est pas une œuvre personnelle. Si, c'est bon. Amen. 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 Les jeunes. Donc, c'est une œuvre d'ensemble. Amen. Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu seul. Alors, le Maître lui-même ici nous donne l'exemple. Jésus, qui est Dieu, qui a créé le ciel et la terre, il vient sur la terre. Il ne se dit pas, mais je me suffis. Je n'ai pas besoin des hommes pour faire mon œuvre. Il a eu plusieurs disciples. Jésus a eu au-delà de 12 disciples. Les 12, c'était vraiment son bureau restreint. Mais Jésus a eu au-delà de 12 disciples. Jésus a eu beaucoup de missionnaires. Alléluia. Alors il dit, Simon avance en pleine eau et faites quoi? Jetez votre filet. Alors, maître, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et le filet se rompait. Il dit, Maître, toute la nuit nous avons pêché. Toute la nuit. Et ça, c'est vraiment propre aux pêcheurs. Hein? Les pêcheurs vont souvent pêcher la nuit. Il dit, nous avons pêché toute la nuit sans rien prendre. Mais comme c'est toi qui es maître, c'est toi qui as fait les poissons, c'est toi qui as fait le ciel et la terre. Les eaux qui sont là, c'est toi qui les as fait. Donc, sur ta parole, je jetterai le filet. Et la Bible nous dit que Pierre qui a obéi à la parole de Jésus, c'était des temps assez différents. Eux, ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien pris. Et ici, matin, là, Jésus leur a dit de jeter le filet. À quelques instants, ils ont pris beaucoup de poissons. Ici, il y a une leçon que nous devons comprendre. Il y a des choses que nous faisons pour Dieu pour lesquelles nous nous fatiguons. Nous nous fatiguons énormément. Alors que il nous suffit tout simplement de nous tourner vers le Maître pour avoir son avis, pour avoir ses directives. Et les choses deviennent plus faciles. Amen. Souvent, il y a des situations que nous traversons comme ces frères qui ont travaillé toute la nuit. Ils ont travaillé sans les directives du Maître. Ils ont travaillé sans les recommandations du Maître. Alors, ils se sont épuisés. Toute la nuit, ils ont pêché sans rien prendre. Parce qu'ils n'ont pas pêché sur l'ordre du Maître. Parce qu'ils ne se sont pas mis au travail sous l'ordre du Maître. Ils n'ont pas consulté celui à qui appartiennent ces eaux et tout ce qui s'y trouve. La Bible nous dit dans les psaumes, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde aussi, il veille en vain. L'autre travaille en vain, l'autre veille en vain. Sans Dieu, tout ce que nous faisons, sans le Saint-Esprit, tout ce que nous croyons faire pour Dieu, nous nous épuisons. Nous nous fatiguons. Mais dans ce passage, le Seigneur vient ce matin nous dire que nous devons apprendre à faire confiance au Seigneur. Jésus n'a pas eu ici à faire de longues phrases. Il a dit, la Bible nous dit le verset 4, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Basta.
Jésus n'a pas fait la démonstration. Oui, jetez votre filet, et puis vous allez prendre beaucoup de poissons, et puis vous allez faire ça. Jetez votre filet. Il dit, avance en pleine eau et jetez votre filet pour pêcher. Il ne leur dit pas s'ils vont prendre du poisson ou pas. Simon-Pierre lui dit, nous, toute la nuit, là, on a pêché. Hein. Nous sommes les enfants de la mer. Nous, on est nés dans l'eau. Toute la nuit, nous, on sait ce que c'est que la pêche. On a pêché toute la nuit. On n'a rien pris. Toute une nuit. On n'a rien pris. Et toi, matin, là, tu nous dis de reprendre le travail. Mais comme c'est toi qui es le maître. C'est toi le pêcheur des pêcheurs. C'est toi le maître. Attends, on suit ta parole. Je jetterai le filet. Et nous avons vu le résultat. La leçon que nous pouvons aussi tirer, chers frères et sœurs, c'est que lorsque nous faisons l'œuvre de Dieu, lorsque nous avançons dans l'œuvre de Dieu, souvent nous voyons des choses, c'est tellement petit à nos yeux. C'est tellement insignifiant à nos yeux. Et le Seigneur nous dit, continuez. Amen. Allez, continuez. Allez-y. Allez-y. Et souvent on se dit, mais Seigneur, on n'a pas assez de moyens. Mais Seigneur, on est démunis. Mais Seigneur, on n'a pas ce que les autres ont. Mais Seigneur, mais on regarde autour de nous, devant, derrière, et apparemment, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas d'aide. Comment allons-nous faire, Seigneur? Il dit, avance. Sinon, avancez en pleine eau et jetez le filet pour pêcher. Ça, c'est la foi. On ne fait pas l'œuvre. Quand Dieu nous envoie, il ne nous décrit pas tout. Quand Dieu nous envoie, il ne nous dit pas comment la mission forcément va se dérouler. Quand Jésus apparaît à Paul dans la prison et qu'il lui dit, de la même manière que tu as témoigné ma parole à Jérusalem, tu vas aussi le faire à Rome. Jésus ne va pas lui dire qu'à Rome, Paul va connaître des moments difficiles. Hein. Il lui dit tout simplement d'aller à Rome pour témoigner de sa parole. Mais témoigner la parole de Dieu à Rome, Paul qui était aussi romain, savait ce qu'il attendait à Rome. Donc Dieu ne nous dit pas tout. Dieu ne nous révèle pas souvent tout ce que contient la mission qu'il nous confie. Mais nous devons tout simplement obéir. Nous devons tout simplement lui faire confiance et aller à cette mission. Les fruits seront tellement abondants. Lorsqu'on obéit à Dieu, on recueille des bons fruits. Pierre n'a pas discuté. Ne discutons pas avec Dieu. Non, je ne sais pas prêcher. Non, je ne sais pas chanter. Non, on n'a pas d'argent. Non, le quartier ceci. Non, ceci, cela. Hier, nous, on a vécu un fait que je ne dirai pas parce qu'on a enregistré. Mais quand tu vois la situation, tu te dis, mais ça, c'est quoi ça? Tu te dis, mais comment ça là? Comment ça peut se faire ça? Comment ça peut se faire? Mais nous allons le faire. Nous allons avancer en pleine eau. Alléluia. Nous allons avancer en pleine eau. Amen. Nous allons avancer en pleine eau. Dieu ne fait pas souvent les choses quand il commence, il ne les fait pas de manière grandiose. Ouais, ça c'est Dieu qui agit, ça c'est non. Dieu fait toujours les choses de manière la plus insignifiante même de fois, que l'homme ne considère. Mais lorsque celui ou celle à qui il s'est adressé obéit, c'est le résultat qui devient glorieux. C'est le résultat qui devient grandiose. C'est le résultat qui devient énorme. Parce que la foi produit des grandes choses. Pierre a entendu. Pierre a écouté. Pierre a obéi. Et qu'est-ce qui s'est passé plus tard? Ils ont jeté leur filet. Et la Bible dit qu'ils ont pris une grande quantité de poissons. Ils se sont certainement dit, mais c'est pas là nous avons passé la nuit. C'est pas ici là que nous avons passé toute la nuit en train de pêcher, mais tes poissons étaient cachés où? Mais parce qu'ils ont travaillé sur l'ordre du maître. Parce qu'ils ont obéi à la parole du maître. Combien de fois nous compliquons notre vie chrétienne à mener des faux combats? On ne demande pas la vie de Dieu. Comme eux, ils ont péché toute une nuit.
sans avoir la vie du maître. Ils sont partis pêcher la nuit. Mais si nous travaillons sans le consentement de Dieu, si nous faisons les choses de Dieu sans son ordre, nous allons travailler la nuit. Et la nuit, ce sont des problèmes. La nuit, c'est de faux combats que souvent nous menons dans notre vie chrétienne. On se bat pour obtenir des choses. On se bat pour faire souvent l'œuvre de Dieu. Et ça paraît tellement bien à nos yeux, comme Pierre et ses compagnons, lorsqu'ils partaient pêcher. Ils se sont dit que mais nous sommes les enfants de la mer, c'est bien que nous allons pêcher la nuit. C'est ce que nos pères et nous, on a fait depuis qu'on était enfants. On a toujours pêché la nuit, donc c'est normal qu'on aille pêcher. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de demander l'avis du maître. On n'a pas besoin de demander l'avis du maître. Nous, on a tout le temps pêché. Donc on s'en va. Et voilà qu'ils n'ont rien pris. L'œuvre de Dieu ne se fait pas par l'expérience. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas question de... Non, moi je suis converti, ça fait depuis des années, donc je sais que Dieu, c'est comme ça. Dieu, c'est comme ça. Dieu, le Saint-Esprit, on ne s'habitue pas au Saint-Esprit. Il est libre de faire ce qu'il veut. On ne s'habitue pas au Saint-Esprit. Même s'il est notre Père, même s'il est notre ami fidèle, on ne s'habitue pas au Saint-Esprit au point de dire, au point de penser qu'il doit être toujours assis là. Et là, c'est là qu'il est, et c'est là qu'il doit faire quelque chose. Dieu, il est libre de faire ce qu'il veut. Il est le Dieu de la diversité. Dieu, on ne le sait pas par expérience, comme Pierre et ses compagnons l'ont fait. Lorsqu'ils viennent à la lumière du jour, celui qui est la lumière, lorsqu'il leur dit de jeter le filet pendant la lumière du jour, voilà, ils ont pris beaucoup de poissons. Qu'est-ce que toi et moi nous sommes en train de faire sans le consentement du Seigneur? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui dans notre vie? Est-ce que nous nous posons des questions? Que ce soit le travail, que ce soit l'école, mais je dis bien tout. Et dans l'œuvre de Dieu, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous nous sommes réellement assis pour demander, Seigneur, est-ce que tu approuves la voie? Mais l'erreur même que nous faisons souvent, c'est que nous ne demandons pas Dieu et puis nous allons. Et c'est quand nous nous cognons la face, quand nous nous heurtons contre les grosses pierres, c'est là que nous revenons pour dire, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté ou c'est... Non, mais tu t'es déjà avancé. C'est au départ qu'il fallait que tu demandes, avant de t'avancer. Et c'est l'erreur souvent que nous faisons. Parce que quand toi et moi, nous regardons notre vie, sommes-nous convaincus que le Saint-Esprit aime ce que nous faisons, les choix que nous avons faits, les décisions que nous avons prises, les projets dans lesquels nous sommes, est-ce que nous sommes convaincus que le Saint-Esprit est de même avis que nous et que c'est lui qui nous conduit dans ce que nous faisons ou dans ce que nous voulons faire? Si nous avons cette paix en nous, si nous avons cette tranquillité, cette joie en nous dans ce que nous faisons, après avoir demandé la vie du Père, ne nous inquiétons pas. Quelles que soient les turbulences, ne nous inquiétons pas. Quelle que soit la bataille qui est là devant nous, ne nous inquiétons pas. Nous ne sommes pas seuls. Le Père est là. Et la victoire est assurée. Ne nous inquiétons pas. Avançons en pleine eau, frères et sœurs. Et jetons nos filets. Quittons nos habitudes, quittons nos expériences, quittons nos mentalités et avançons dans l'œuvre de Dieu. Avançons avec le Saint-Esprit pour voir la gloire de Dieu. Souvent, quand le Seigneur nous appelait, puis on prie pour les malades qui sont guéris, les fous qui sont délivrés, et puis des miracles qui se paient. On croit qu'on est à la fin de notre... Ah, Dieu veut faire encore au-delà de ce que il est en train de faire au travers de nous. Ah, tu es chantre, tu as déjà fait 10 ou quoi là, 10 albums, je ne sais pas. Dieu veut faire encore plus. Dieu, c'est le Dieu de plus, de la multiplication. L'enfant de Dieu ne doit pas s'arrêter là. Non, ah oui, j'ai déjà écrit 2 livres, ça me suffit. Ah non, j'ai déjà composé 3 chants. Non, non, non. Dieu t'a appelé à faire plus. Dieu t'a appelé à avancer et à jeter ton filet pour pêcher encore beaucoup, mais encore beaucoup de poissons. C'est le désir de Dieu que tu prennes beaucoup de poissons.
C'est le désir de Dieu que tu réalises des grandes choses. Ne t'arrête pas là où tu es. Demandons l'avis du Père dans tout ce que nous faisons. Si nous avons cette tranquillité-là en nous, avançons alors. Et si nous n'avons pas cette paix en nous, c'est que le Père n'est pas avec nous, alors demandons son avis. Alléluia. Avançons en pleine eau. Ne nous arrêtons pas. Consultons le Père. Demandons. Considérons ses intérêts. Considérons ses avis. Et laissons-le nous conduire. Pierre n'a pas douté. Même si toute la nuit ils n'ont rien pris. Pierre n'a pas douté. Il dit, nous avons péché toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole. Faisons tout sur la parole de l'Éternel. Prenons des décisions sur la parole de l'Éternel. Avançons dans notre vie chrétienne sur la parole de Dieu. Cherchons le travail sur la parole de Dieu. Marions-nous sur la parole de Dieu. Fiançons-nous, marions-nous sur la parole de Dieu. Ayons des projets sur la parole de Dieu. Faisons tout en tant que peuple de Dieu sur la parole de Dieu. Ne quittons pas la parole de Dieu pour faire autre chose. Nous allons nous casser le visage. Avançons sur la parole de Dieu pour jeter notre filet. Que Dieu nous aide ce matin. Alléluia. À avancer. Ne nous arrêtons pas. Si nous sommes convaincus que c'est le Père qui nous envoie, ne nous arrêtons pas. Ce que nous avons vu et ce que nous allons continuer de voir ne sera que la gloire de Dieu. Si nous faisons confiance au Seigneur, n'ayons pas peur. Si nous faisons confiance au Seigneur, nous verrons que la gloire. Nous verrons que sa gloire. Parce que Dieu se révèle aussi dans des petites choses. Alléluia. Les faibles commencements, il ne faut pas les ignorer, il ne faut pas les mépriser. Ne méprisons pas les faibles commencements des choses. Non, non, non. La Bible dit que de la poussière, il retire le pauvre, et du fumier, l'indigent préfère soit avec les grands. Ne méprisons pas les faibles commencements. Avançons ensemble et jetons notre filet. Ici, c'est Pierre qui a dit, et je jetterai le filet, parce qu'il s'est senti particulièrement concerné. Sans toi concerné particulièrement dans l'œuvre de Dieu. Sans toi concerné. Dis-toi que Dieu compte sur toi. Dis-toi que Dieu compte sur moi pour que cette œuvre prospère, pour que la ville de Meaux soit sauvée. Dieu compte sur moi. Pour que ma famille soit sauvée. Dieu compte sur moi, pas sur nous. Dieu, même s'il compte sur nous, mais moi particulièrement, Dieu compte sur moi. Voilà pourquoi je dois me lever. Je ne dois pas me faire plier, je ne dois pas me faire prier. Non, je dois me lever et agir sous l'ordre, sur la parole de Jésus-Christ. Alléluia. Ne nous levons pas sans la parole. Que Dieu nous aide ce matin. Alléluia. Avoir foi en la parole. Parce que ce que sa parole dit, ça met l'accompli. Sa parole ne retourne jamais à lui sans avoir accompli ce pourquoi il l'a envoyé. C'est pourquoi Pierre lui dit, nous avons péché toute la nuit sans rien prendre. Mais comme ta parole, elle ne choue jamais. Ta parole, elle ne choue jamais. Sur elle, je jetterai le filet. Si nous nous appuyons sur la parole de Dieu, nous ne serons jamais confondus. Si nous agissons plutôt selon la parole de Dieu, nous ne serons jamais dans la confusion. Oui, la bataille sera certainement rude. Oui, les temps seront certainement difficiles. Mais la victoire sera toujours assurée. Pourquoi? Parce que nous avons agi sur la parole de Jésus-Christ, sur la parole de l'Éternel. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à agir sur sa parole. Que Dieu nous aide à avancer. Que Dieu nous aide à jeter notre filet. Le meilleur est encore à venir par sa grâce. Que Dieu nous bénisse. Amen. Seigneur, je veux bénir ton nom ce matin. Et je veux te glorifier encore, Père, parce que tu es souverain.